À chaque fois que je rentre à l'achat, le gamma flip, il repasse au-dessus de mon prix. À chaque fois, je suis pas dans le bon sens. Voilà, maintenant forcément, il descend vu qu'on est en gamma négatif. Bon, on va attendre un peu, on va voir. Ça y est, il vient de redescendre à ce niveau-là. On va commencer à distribuer des ordres. 200. Le S, et le Nasdaq, il est vraiment faiblard, hein. Et le S, il est reparti, là. Il repart à la hausse. 134. Ok, ben voilà. Là, faut être patient, hein. Punaise. Il m'en reste deux. Là, c'est vraiment du gamma positif, donc faut pas paniquer quand tu te fais embarquer dans un sale trade. Tant que le fort il tient ses supports, bah tu tiens et à un moment il va repartir dans l'autre sens. Mais c'est éprouvant. Mais ce coup-ci, je le garde parce que s'il fait comme hier, il a fait un petit truc vers le bas et après il va accélérer vers le haut et donc j'ai mes deux runners là. Je voudrais bien les garder. Alors, je vais en sortir un ici parce que ça correspond au 0 gamma sur le S. Voilà, il me reste un runner. Je vais me mettre un ordre de stop ici, 210, et puis celui-là, on va l'observer. Et je te cache pas que je pense que ça va sûrement être un des derniers trades de la journée, parce que alors ce genre de marché qui zigzague comme ça en permanence, ça me... Ah là là, nerveusement, je trouve que c'est trop dur. Comme là, j'ai réussi à peut-être choper le point bas, surtout que le gamma, le 0 gamma, il descend. Hop, je mets en route mon algo de trading à côté pour voir. Parce que ça y est, j'ai commencé à faire des trades avec. Vas-y. C'est vrai. Donc j'ai commencé à faire mes algos de trading là, et ça y est, j'ai mis sur un compte une éval de Take Profit Trader là, je l'ai mis en autonome, juste un, celui qui achète les box, qui achète les bas de boîte. Écoute, ça marche bien. C'est bien exécuté, c'est propre. J'ai fait 500 balles en 2 jours en le laissant, je regarde même plus. Tu vois, il fait en micro, il fait ses petits achats 3 par 3, il les revend avec sortie partielle. Assez content. Bon, bah écoute, là je vais remonter mon stop. Je ne pense pas, en toute honnêteté, je ne pense pas. Bah, pourquoi il me le détecterait? C'est un ordre limite sur un bas de boîte qui se met, et après il y a une sortie limite. Enfin, toi, c'est pas du tout algorithmique en mode à la nanoseconde, entrée-sortie, machin. Voilà, c'est toi 260, ça veut dire que par exemple, là, il va placer un ordre tout seul, il va acheter trois contrats à 240, il y aura un stop à 230, et puis il y aura une target à 250, une autre à 260 et le dernier en runner. Tu vois, ça fait très manuel, c'est pas. Donc je ne pense pas qu'il le détecte, effectivement. Mais après, peut-être que je me trompe. Et j'ai mis mon stop à 250. Et là, on arrive sur des niveaux, là, 280, il peut se faire un peu rejeter.
Et si jamais il se fait pas rejeter, bon bah là, j'y touche plus et prochain niveau 343 là, le Major Call Gamma. Aller chercher des peut-être le haut de la veille. Ah bah non, mais le Nasdaq, on est déjà sur le haut de la veille. C'est le S qui est très en retard, dis donc, par rapport au 7839, effectivement. Je vais juste lancer un Claude pour qu'il analyse les algos de l'autre côté. Oh, le S est redescendu, je crois, dis donc. Ok, j'ai été stoppé.